À l'intérieur de la cathédrale se trouvent de nombreux trésors, dont des pierres remarquables, tant du point de vue esthétique qu'historique. Il s'agit de pierres datant de l'époque carolingienne. L'une d'entre elles est particulièrement intéressante. Elle se trouve dans la jolie chapelle située sous le clocher de la cathédrale. C'est ce qu'on appelle une pierre de chancel. Dans l'architecture ecclésiastique, un chancel, c'est une clôture basse qui sépare la nef de l'église, là où sont réunis les fidèles, du chœur, qui lui est réservé au clergé. Petit rappel, l'église chrétienne primitive est construite sur le modèle des basiliques civiles utilisées dès l'Antiquité. Les Romains utilisent des chancels dans les lieux publics pour séparer les magistrats du peuple. On continue donc sur ce modèle à utiliser ces clôtures qu'on nomme chancels dans les églises paléochrétiennes et médiévales. La pierre de chancel que nous présentons aujourd'hui date de l'époque carolingienne, c'est-à-dire au IXe et Xe siècle. Il s'agit d'une pierre d'une période artistique nommée art pré-roman. Cette pierre a donc vraisemblablement été sculptée pendant le règne de Charlemagne et ses héritiers directs. Revenons à notre pierre de chancel. Cette pièce magnifique est ornée de motifs d'entrelacs formés de rubans à 3 brins. Les entrelacs sont des motifs décoratifs. À l'intérieur de ces entrelacs se trouvent des symboles et des motifs végétaux, des fleurs, des grappes de raisin, des sculptures zoomorphes, c'est-à-dire qui revêtent la forme d'animaux, en l'occurrence ici des oiseaux, des aigles, parfois des paons. Dans la cathédrale, il existe aussi d'autres pierres magnifiques avec des motifs d'entrelacs fermés qu'on appelle des nœuds de Salomon, du nom de ce grand roi si sage. Le nœud de Salomon est constitué dans sa forme la plus simple de 2 boucles fermées, entrelacées à angle droit au centre de la figure. Les motifs que l'on trouve sur les pierres carolingiennes de la cathédrale de Vence sont donc des symboles d'alliance entre la terre et le ciel. Ils doivent apporter à ceux qui les regardent l'abondance, la protection ou l'éternité.